Au commencement, lorsque mon Père décida de former l'homme, il ne traça aucune frontière. Il ne traça pas de couleur de peau, ni ne gravait de drapeau sur la chair. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et il en fut ainsi. Le souffle de vie ne choisit aucune couleur. Il entra simplement en Adam, le premier d'entre tous, non pas comme représentant d'une race, mais comme reflet du Créateur lui-même. C'est pourquoi Adam n'était ni blanc, ni noir, ni asiatique. Il était humain. Et cela suffisait. Mais vous avez oublié cela, n'est-ce pas? Vous vous êtes divisés, vous vous êtes étiquetés, et vous vous êtes élevés les uns aux autres, comme si vous étiez faits d'un moule supérieur. Alors qu'en vérité, vous portez tous le même souffle, la même étincelle. Mon image est imprimée dans votre esprit, même si le péché l'a obscurci. L'image de mon Père brille encore, même dans les cœurs brisés, même dans les peaux blessées par les préjugés. N'est-il pas curieux que tant de gens s'attachent à savoir d'où viennent les Africains, les Européens et les Asiatiques? Alors que la question la plus importante demeure, où allez-vous? Car, en vous disputant la couleur, l'origine et la suprématie, vous oubliez que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que le cœur porte. Mon Père n'a pas créé les races, il a créé les familles. Il n'a pas érigé de murs, mais il leur a insufflé la vie. Et quand vous maltraitez l'un des vôtres, vous ne faites pas que blesser un autre être humain. Vous méprisez l'image du Créateur qui réside en lui. Et cela a un poids éternel. Par conséquent, avant d'essayer de cartographier l'origine des gens, il devrait regarder à l'intérieur et se demander « Ai-je reflété l'image de celui qui m'a créé ?» Parce que c'est la seule origine qui compte devant le trône. Vous connaissez la chute, n'est-ce pas? Le serpent, la tromperie, le fruit et la décision qui a tout changé. Adam et Ève ont désobéi. Et ce qui était parfait a été gâché. Mais même lorsque tout s'est effondré, quelque chose est resté intact, la dignité d'être à l'image de mon Père. Ils ont été chassés du jardin, certes, mais ils n'ont pas été abandonnés. Le souffle divin était toujours en eux, et cela est plus que poussière. C'est présence, c'est essence. Beaucoup pensent qu'après le péché, l'humanité est devenue méconnaissable. Mais non. Elle s'est simplement éloignée de sa source. Pourtant, même de loin, mon Père n'a jamais cessé de veiller. Et il n'a jamais cessé de voir en vous ce qu'il avait semé au commencement, la capacité d'aimer, de créer, de choisir. Vous portez toujours son image, même brisée. C'est cela la grâce, et c'est cela l'espérance. Alors n'oubliez pas, le péché a souillé le vêtement, mais n'a pas effacé l'identité. Et c'est précisément pour cela que je suis venu, pour restaurer ce qui était brisé, pour vous rappeler que vous n'avez jamais été des déchets cosmiques, mais des enfants lointains qui peuvent encore revenir. Dès le commencement, mon Père a annoncé par ses prophètes que chaque être humain devait être traité avec dignité. Ce n'était pas une suggestion. C'était un commandement tacite, inscrit dans le cœur de chacun. Dans les Proverbes, il est écrit « Qui opprime le pauvre insulte son Créateur ». Il ne s'agit pas seulement de pauvreté, c'est aussi de mépris. Regarder quelqu'un de haut, c'est se moquer de l'auteur de cette vie. Combien de fois avez-vous utilisé la couleur de peau comme critère de valeur? Combien de fois avez-vous jugé selon les vêtements, l'origine ou la langue? Et combien de fois avez-vous ignoré ce que mon Père chérissait le plus, le cœur? Mon Père n'a jamais établi de hiérarchie entre ses enfants. Ce qu'il désire, c'est que vous vous reconnaissiez comme frères. Et c'est cela que vous avez oublié. Chaque fois que vous pensez être meilleur que quelqu'un d'autre pour une raison extérieure, vous reniez l'image de celui qui vous a créé. C'est pourquoi l'orgueil racial n'est pas seulement laid, c'est un blasphème. Car il dit, au fond, que mon Père a commis une erreur en créant l'autre. Et mon Père ne commet pas d'erreur. L'humanité a créé des échelles, là où il n'y avait que du plat.
Et ceux qui étaient en haut ont commencé à marcher sur ceux qui étaient en bas. Mais écoutez bien, chaque fois que vous rabaissez quelqu'un, vous essayez d'accéder à un trône qui n'est pas le vôtre. Et tout trône, usurpé, s'effondre. Quand vous insultez quelqu'un à cause de sa couleur de peau, vous crachez au visage de mon Père. Vous dites « Cette création n'est pas digne ». Et quelle audace! Ce n'est pas toi qui lui as insufflé la vie. Ce n'est pas toi qui l'as modelée de tes propres mains. Ce n'est pas toi qui as pleuré sur l'argile jusqu'à ce qu'elle respire. Alors, de quel droit juges-tu la valeur d'un autre être humain? De quelle autorité juges-tu qui mérite le respect et qui n'en mérite pas? Mon Père ne se laisse pas impressionner par les titres, les héritages ou la couleur de peau. Ce qu'il recherche, ce sont les cœurs brisés. Et si votre cœur ne se brise pas face à la douleur d'autrui, alors peut-être s'est-il déjà trop endurci pour entendre la voix du ciel. Il est encore temps. Il y a encore la grâce. Mais revenons au commencement et rappelons-nous, celui qui méprise son frère, méprise Dieu lui-même. Après le retrait des eaux du déluge, mon Père recommença l'histoire avec Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth. Non seulement ils repeuplèrent la terre, mais ils portèrent en eux les fils de toute la tapisserie humaine. Leur famille allait lui former des royaumes, des langues et des cultures. Et c'est là, dans le silence du nouveau monde, qu'un choix allait avoir de profondes conséquences. Noé planta une vigne. Il but trop. Il se dévêtit. Et là, nu dans sa tente, Cham le trouva. Mais au lieu de l'honorer, Cham se moqua de lui. Il le raconta à ses frères. Il se moqua de l'erreur de son père. Et ce qui aurait pu être caché par l'amour devint une blessure. Sem et Japheth couvrirent la nudité de leur père sans regarder, par respect. Et Noé, à son réveil, prophétisa « Maudit soit Canaan ». Non pas Cham, mais Canaan, son fils. Cette prophétie, mal interprétée, allait devenir l'un des plus grands poisons de l'histoire de l'humanité. Mais avant d'en parler, il faut comprendre, ce n'était pas une malédiction raciale, c'était une leçon d'honneur. Et que se passe-t-il quand on oublie que même les plus justes trébuchent aussi? Lorsque le nouveau monde prospéra après le jugement de l'eau, Noé, l'homme juste, planta une vigne. Mais même les justes ont leurs moments de faiblesse. Il but, il s'enivra, il resta nu sous sa tente. Sa vulnérabilité fut révélée. Cham, son fils, le vit, et au lieu de la dissimuler, il choisit de se moquer. Il ne toucha pas avec révérence, il toucha avec dédain, non pas avec ses mains, mais avec ses yeux et ses paroles. Il courut informer ses frères, comme quelqu'un qui répand la honte au lieu de guérir. Sem et Japheth, cependant, agissaient différemment. Ils prirent un manteau. Ils marchaient à reculons. Ils refusaient de voir la nudité de leur père. Ils ne recherchaient pas le scandale, mais l'honneur. Et ce contraste révélait ce qui se cachait au fond de chaque cœur. Lorsque Noé se réveilla et apprit ce qui avait été fait, sa bouche laissa échapper des paroles de jugement. Non pas contre Cham directement, mais contre son fils, Canaan. Et ce moment qui aurait dû être interprété comme un avertissement de respect a été déformé à travers l'histoire. Vous avez tendance à transformer les avertissements en doctrine et les métaphores en condamnations éternelles. Mais sachez ceci, la nudité d'un père est le miroir de l'âme d'un enfant. Et votre réaction à la chute d'autrui révèle où se trouve votre propre cœur. Certains se couvrent de grâce, d'autres s'épanouissent en s'exposant. De quel côté êtes-vous? Beaucoup ont lu cette malédiction et ont compris ce qu'ils voulaient, et non ce que mon père avait dit. Noé a maudit Canaan, pas Cham, ni les Africains, ni une couleur de peau. Mais, de tout temps, les hommes ont utilisé cette prophétie comme un outil pour asservir, opprimer et justifier leurs atrocités. Ils ont dit « il est écrit ». Mais ils ont déformé ce qui était écrit. Leur cœur aspirait au pouvoir et ils ont utilisé les Écritures comme un bouclier pour leur ambition.
Ainsi est né l'un des plus grands mensonges jamais répandus, celui selon lequel l'esclavage des Africains était une volonté divine. Je vous le dis, cela n'est jamais sorti de la bouche de mon père. La malédiction de Canaan avait un contexte, un but, et elle n'a jamais été une question de race. Les Cananéens vivaient sur le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël et de Palestine. Ce n'était pas l'Afrique, et la Bible n'a jamais mentionné la couleur de peau dans cette histoire. Mais les hommes, aveuglés par la cupidité, voulaient en voir ce qui leur était bénéfique. Ils ont donc créé tout un système d'oppression, soutenu par un mensonge déguisé en doctrine. Mais le faux, tôt ou tard, s'effondre face à la vérité. Et la vérité est la suivante. Mon père n'a jamais autorisé la supériorité raciale. Son image transparaît sur chaque carnation. Utiliser son nom pour justifier la domination revient à porter le nom de Dieu en vain, et cela a un poids éternel. Cham avait 4 fils, Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Chacun d'eux allait devenir le père de peuples entiers. Et par eux, des royaumes allaient naître. Cush est associé à l'Éthiopie et au Soudan, pays de grands fleuves, de rois puissants et de civilisations antiques. Mitsraïm est le nom hébreu de l'Égypte, berceau de la culture, de la science et de monuments qui défiquent le temps. Put est lié à la Libye ou à l'Afrique du Nord. Et Canaan, celui qui allait hériter de la malédiction, habitait la terre promise avant qu'elle ne soit ainsi nommée. Les Kushites étaient des peuples à la peau sombre, réputés pour leur beauté, leur sagesse et leur force. Les rois éthiopiens ont forgé des alliances avec les empires orientaux et leur histoire est riche de gloire. Loin d'être inférieurs, ils étaient admirés. Leur commerce, leur diplomatie, leur spiritualité reflétèrent la dignité de la création. Mais voyez comme le monde a tout bouleversé. Ceux qui étaient autrefois respectés ont ensuite été soumis sur la base d'un mensonge mal interprété. Ce qui était autrefois grand a été diminué par des yeux qui ne voyaient pas. Mais les yeux de mon père ne se ferment jamais. Et l'histoire, aussi déformée soit-elle, connaît toujours un moment où la justice se relève. Et vous vivez à cette époque. La vérité éclate au grand jour. Et ceux qui ont des oreilles entendront. En suivant les traces des fils de Cham, on découvre l'Afrique. Mais pas une Afrique pauvre et oubliée, mais une Afrique riche, dynamique et stratégique. L'Éthiopie s'étendait du sud de l'Égypte jusqu'en Éthiopie, en passant par le Soudan. C'était une terre d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. Une terre de route commerciale, reliant les continents. Mizraïm, en Égypte, abritait l'une des civilisations les plus avancées de l'Antiquité. Architecture, astronomie, agriculture. Tout y prospérait, sous le soleil d'une terre sombre et sage. Put, probablement associé à la Libye, a également joué un rôle dans les événements bibliques. Et Canaan, bien qu'extérieur à l'Afrique, complète le tableau de la diversité des enfants de Cham. Ces noms sont sans honte. Ils sont empreints de gloire, de culture et d'histoire. Mais on vous a appris à oublier, à considérer l'Afrique comme soumise et non comme un élément central du plan divin. C'était une erreur humaine et non un dessein divin. Mon père n'a écrit aucune infériorité sur aucun peuple. Au contraire, il les a plantés dans des terres fertiles, les a comblés de dons et les a appelés siens. Et chaque fois que vous méprisez ses origines, vous méprisez aussi la main qui les a façonnés. Honorer le peuple africain, c'est honorer la vérité. Et là où il y a la vérité, là aussi je suis. Vous regardez l'Éthiopie et ne voyez que le présent. Mais sachez ceci, l'Éthiopie était autrefois synonyme de splendeur. C'était le pays de Cush, le descendant de Cham, et son nom résonnait parmi les rois, les prophètes et les guerriers. Là, les hommes naviguaient sur les rivières, maîtrisaient les routes, forgeaient des alliances et priaient le vrai Dieu, avant même que vous ne réalisiez son importance. Le pays de Cush était respecté, et son peuple craint et honoré.
Isaïe, mon prophète, a parlé de cette nation comme d'un messager, d'une puissance maritime, d'un symbole de souveraineté. Il ne parlait pas d'un peuple oublié. Il parlait d'une Éthiopie grandiose, stratégique et vivante. Ses navires sillonnaient les eaux avec assurance. Son or brillait. Sa culture était inspirante. Et sa présence, à ce jour, est gravée dans les cieux. On vous a appris à penser que la grandeur ne se trouvait que dans les palais du Nord. Mais mon père a exalté Cush, et ce n'était pas un hasard. Car là, même au milieu des ombres et des lointains, régnait la révérence. Et là où il y a révérence, il y a place pour la gloire. Ne méprisez jamais une terre que mon père a appelée par son nom. Dans l'ancien Proche-Orient, les peuples à la peau foncée n'étaient pas une source de mépris, mais un signe de noblesse. Des saints égyptiens, annales assyriennes, psaumes hébreux, chacun connaissait l'existence et la dignité du peuple de Cush. Dans Jérémie, mon prophète mentionne l'Éthiopien comme une figure marquante. Dans Sophonie, leurs terres sont mentionnées en bonne place. Et dans les psaumes, il est écrit « L'Éthiopie tendra les mains vers Dieu ». C'est une promesse, c'est un honneur. Mais l'histoire a été volée. Ils ont volé la mémoire. Ils ont volé la gloire de ces gens. Et à sa place, ils l'ont remplacée par le silence. Je ne suis pas venu pour maintenir ce silence. Je suis venu pour me souvenir. Ceux qui ont la peau foncée ont été conçus par mon Père, avec le même soin, le même amour, le même but. Ils n'ont pas été créés en marge. Ils ont été créés au centre du plan. La Bible n'a jamais fait honte à la couleur de peau. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Mais il y a un temps pour tout, et le temps de la restauration est venu. La couleur de peau que vous avez ignorée est la même couleur que la royauté que mon père honorait. Moïse, mon serviteur, chef d'Israël, choisi pour libérer, pour guider, pour entendre ma voix face à face. Mais même lui fut critiqué. Pourquoi ? Parce qu'il avait épousé une femme cushite, noire, africaine. Myriam et Aaron se posèrent des questions. Ils pensaient en savoir plus que moi. Et à ce moment-là, mon père descendit et me parla clairement. Avec Moïse, je parle en ami. Pourquoi donc oses-tu le critiquer ? Myriam fut frappée de lèpre, blanche comme neige. Et ce n'était pas une coïncidence. Ce que vous voyez comme couleur, je le vois comme but. Cette femme n'a pas été rejetée par le ciel. Elle a été accueillie, honorée et utilisée pour montrer que ce qui compte n'est pas l'apparence, mais l'alliance. Moïse, l'homme le plus proche de Dieu à cette époque, a épousé une Africaine. Et mon père non seulement l'a permis, mais l'a défendu. Cette histoire n'est pas présente dans les Écritures par hasard. Elle dénonce les préjugés. Elle dénonce la discrimination. Et elle rappelle au monde que le véritable amour ignore les barrières raciales. Le ciel salue ceux qui aiment avec justice. Quand Moïse épousa la femme éthiopienne, ce ne fut pas un scandale pour le ciel. C'était un symbole. Lui, un Hébreu élu. Elle, une fille de Cham. Et là, dans cette union, mon père scella quelque chose de plus grand, une leçon qui traverserait les siècles. Vous persistez à diviser ce que je veux unir. Vous dressez des barrières là où le ciel veut un chemin. Mais sachez ceci, l'approbation ne vient pas de l'ethnicité, elle vient d'un cœur qui aime la justice. Myriam devint lépreuse, blanche, isolée, honteuse. Le contraste avec la femme éthiopienne était visible, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et là, devant tous, mon père a démontré « Quiconque méprise un autre à cause de sa couleur, méprise le Créateur lui-même. » Il n'a pas puni Moïse, il a protégé l'amour. Car là où il y a une alliance d'honneur, là est le sceau du ciel. Vous dites « défendre la pureté », mais ce que vous défendez, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, je l'abaisse, mais l'amour, je l'exalte. Le mariage de Moïse avec cette femme n'a violé aucun commandement. Au contraire, il a accompli le plus ancien de tous les commandements, l'amour qui honore et ne juge pas. Vous souvenez-vous de l'eunuque éthiopien ?
Cet homme qui lisait Isaïe en voyageant sur son char, les yeux assoiffés et un rouleau à la main, c'était un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, responsable de ses trésors, un homme instruit, respecté et fidèle. Et tandis qu'il lisait sans comprendre, j'ai envoyé Philippe. Non pas parce qu'il était hébreu, mais parce que la foi de cet homme, même en silence, criait vers le ciel. Philippe s'approcha, lui expliqua les Écritures, et le cœur de l'Éthiopien s'embrasa. Et voyant de l'eau sur le chemin, il dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et rien, absolument rien ne l'en empêcha. L'Éthiopie fut ainsi l'une des premières nations à recevoir la foi, non par imposition, mais par révélation, non par conquête, mais par acceptation. Ce pays, que beaucoup méprisent aujourd'hui, fut l'un des premiers trônes de l'Évangile. Et pourquoi ? Parce que mon Père n'a jamais regardé la carte comme vous. Il voit les cœurs, il voit la soif, il voit ceux qui veulent comprendre la vérité et s'y abandonner. L'histoire de cet eunuque ne fait pas exception. C'est un rappel qu'aucun peuple n'est trop loin, trop sombre ou trop éloigné pour être atteint. La foi de cet homme résonne encore aujourd'hui. L'eau dans laquelle il s'est plongé a purifié bien plus que son corps. Elle a effacé les préjugés de l'histoire. Dès le commencement, mon Père a aimé la diversité. En regardant autour de vous, vous voyez des feuilles aux teintes variées, des oiseaux aux couleurs uniques, des mers aux profondeurs variées. Pourquoi, alors, pensez-vous qu'il aurait créé l'homme à partir d'un seul moule ? La beauté de son plan réside précisément en cela, dans la multiplicité. Et chaque peuple, chaque langue, chaque nation, porte en lui un reflet du Créateur. Ce ne sont pas des copies exactes, ce sont des facettes d'une gloire immense. Le psaume dit « L'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Et cette image est puissante, des mains noires, levées vers le ciel, accueillies avec la même joie que les autres. Car au ciel, il n'y a pas de favoritisme. Ce qui existe, c'est la vérité. Et la vérité est la suivante. La couleur de peau n'a jamais été et ne sera jamais un critère de proximité avec le trône. Vous en avez fait une guerre. Mon Père en a fait un cœur. Chaque peuple chante, prie et danse différemment. Et il se réjouit de chaque expression sincère. C'est pourquoi, au lieu d'essayer d'uniformiser le monde, vous devriez apprendre à écouter. Car souvent, la voix qui plaît le plus au ciel vient de là où vous l'ignorez. Pendant des siècles, vous avez dit « Les Africains sont maudits ». Et vous l'avez répété comme une vérité, comme si c'était écrit dans les Écritures. Mais ce n'était pas le cas. Vous avez utilisé le nom de mon Père pour maintenir vos chaînes. Vous avez déformé l'histoire de Canaan, ignorant qu'il a vécu en Afrique. Vous avez oublié que la malédiction était personnelle, familiale et territoriale, et non raciale. Pourtant, vous l'avez brandie comme une épée, comme une chaîne, comme un prétexte pour subjuguer. Cette doctrine maudite ne venait pas du ciel. Elle provenait de l'orgueil, de la cupidité et des ténèbres du cœur humain. Ce n'était pas une révélation, c'était une perversion. Car mon Père n'a jamais lié une malédiction à la couleur. Il l'a liée au péché. Et le péché ne choisit pas la peau. Il envahit le blanc, le noir et le jaune. Il est universel, tout comme le salut. Ce que vous appeliez infériorité était en réalité de la résistance. Ce que vous avez tenté d'effacer, le ciel l'a préservé. Et maintenant, la vérité éclate. La fausse doctrine s'effondre. Et le royaume, qui a toujours appartenu à tous, commence à être perçu comme tel. Vous pouvez continuer à mentir. Ou vous pouvez revenir à ce qui a été dit au début. Faisons l'homme à notre image. Tous, sans exception. Vous avez qualifié l'Afrique de pauvre. Mais sachez ceci, mon Père ne créerait pas une terre sans valeur. Depuis l'Antiquité, Cush, Misraïm et Put habitaient des terres d'or, d'ivoire, de cuivre et de pierres précieuses.
Leurs eaux coulaient entre les civilisations. Leurs montagnes recelaient d'immenses richesses. Et leurs villes étaient des centres de culture, de science et de spiritualité. L'Éthiopie, l'Égypte, l'ancienne Libye, toutes ces régions étaient des phares dans le monde antique. Mais vous avez éteint ces lumières. Vous avez choisi de ne montrer que leur ombre. Mais la plus grande richesse de l'Afrique n'était pas ses minéraux, c'était son peuple. Un peuple fort, résilient, intuitif et créatif. Un peuple qui avait appris à survivre dans le désert, à prospérer dans la jungle, à endurer l'exil. Mon père était satisfait de leur force, et même lorsque le monde les a rejetés, le ciel a continué de les appeler. Ils n'ont pas été oubliés, ils ont été préservés. La spiritualité que vous avez méprisée était souvent plus pure que la religiosité des temples. Car là où il y a la vérité, là je suis. Et bien des fois, je me suis retrouvé là, au milieu des tambours et des chants, des larmes et de la résistance. Et maintenant, le temps est venu de le reconnaître. La terre que vous appeliez aride est, en réalité, une terre sainte. L'Éthiopie n'était pas seulement une terre lointaine, c'était une plaque tournante entre les continents. Ses fleuves reliaient les royaumes. Ses caravanes transportaient épices, tissus et parfums. La sagesse accompagnait le commerce. On oublie que les fils de Cham ne vivèrent pas en marge. Ils étaient au cœur des routes reliant l'Afrique, l'Asie et la Méditerranée. Le monde antique traversait leurs routes et avec lui, les idées, les langues et les croyances. Les femmes de Cush savaient donner naissance à des rois. Les hommes de Misraïm bâtirent des temples qui défièrent le temps. Les navigateurs de Put maîtrisèrent les courants, transmettant rêves et savoirs d'un peuple à l'autre. Pensez-vous que seule l'Égypte brillait? Mais toute la lignée de Cham fut une lumière en son temps. Même si on ne se souvient plus d'eux, ils ont joué un rôle fondamental dans l'histoire. Et qu'avez-vous fait? Vous avez effacé les noms. Vous avez réduit les langues au silence. Vous avez réduit l'héritage à des notes de bas de page dans les livres. Mais le ciel raconte autrement. Et je vous le dis, la Bible n'a pas été écrite dans un désert de races, mais dans un jardin de peuples. Et dans ce jardin, les descendants de Cham ont prospéré avec vigueur. Nier cela, c'est nier la vérité. Et tout cœur qui aime la vérité doit aussi aimer la justice. Mitsraïm, fils de Cham, devint le père de l'Égypte. Non pas l'Égypte que l'on voit aujourd'hui en photographie, mais celle qui a conçu les pyramides avec une précision mathématique, qui a maîtrisé le temps, les cycles de l'agriculture et les mystères de la vie et de la mort. Là où le Nil serpentait, un empire s'est élevé. Et ne croyez pas que ce soit le fruit du hasard. Mon père ne distribue pas la sagesse selon les yeux humains. Il plante là où il y a un sol fertile. Et Mitsraïm était ce sol. Joseph, fils de Jacob, trouva un trône en Égypte. Moïse y fut élevé comme prince. Et moi aussi, dans ma chair, j'y fus caché aux yeux d'Hérode. L'Égypte était un refuge, une école, un symbole. Pensez-vous que mon père choisirait un lieu maudit pour protéger son fils bien-aimé? Réfléchissez-y. Ce n'est pas une coïncidence. La sagesse égyptienne n'était pas intrinsèquement païenne. Elle répondait à la soif d'éternité. Et même lorsqu'ils manquaient le but, quelque chose en eux implorait une révélation. C'est pourquoi je leur ai envoyé des prophètes. C'est pourquoi je les ai visités en rêve. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je les invite à revisiter leur histoire. Misraïm était une bénédiction, un portail, un témoin. Le nier, c'est effacer tout un chapitre de la révélation. Canaan, bien que marqué par une malédiction, a également donné naissance à des civilisations complexes. Ses descendants ont peuplé des terres fertiles, bâti des villes et développé des langues et des coutumes qui ont influencé tout le Moyen-Orient. Quant à Put, souvent associé à la Libye, il habitait aux confins du grand désert, mais a courageusement traversé ses sables
pour relier des peuples lointains. La diversité n'était pas un obstacle, elle était un orchestre. Ces fils de Cham n'étaient pas de simples acteurs secondaires. Ils ont joué un rôle central dans la formation des cultures antiques. Et à leur côté, les fils de Sem et de Japheth ont cheminé. Des conflits existaient, certes, mais il y avait aussi des échanges, des alliances, des mariages, des pactes. Le monde antique était entrelacé. Et le plan de mon père n'a jamais été celui de la séparation, mais de la construction mutuelle. Aujourd'hui, vous aimez dessiner des cartes et dire « un peuple commence ici, un autre finit là ». Mais dans le cœur de mon père, il n'y a pas de frontières comme les vôtres. Ce qu'il voit, c'est un seul peuple, un seul sang, une seule création. Les ethnies sont des variations d'un même souffle, des cultures, des façons différentes de le remercier. Et les peuples de Canaan et de Put ont bel et bien fait partie de l'histoire sacrée. Non par la force, mais par leur contribution qui, même inaperçue, a soutenu des générations entières. Après le déluge, mon père a permis à l'humanité de s'étendre, et ainsi est née la diversité. Ce n'était pas une punition, mais un but. Genèse 10 l'a décrit précisément. Une table de noms, d'enfants et de territoires. Une généalogie qui n'est pas une simple liste sèche, mais une carte vivante de l'expansion humaine. Cham, Sem et Japheth ont laissé leur empreinte. Et les fils de Cham, comme Cush, Mitzraïm, Put et Canaan, ont occupé des régions stratégiques, donné des noms à des peuples entiers et marqué le pays de leur présence. Il ne s'agissait pas seulement d'occuper un territoire. C'était une semence divine. Chaque groupe portait en lui un héritage, culturel, spirituel, matériel. Et ensemble, ils formaient la grande mosaïque de l'humanité. Pensez-vous que cette dispersion était un chaos? Mais c'était une symphonie. Chaque langue qui émergeait, chaque accent, chaque trait du visage était pensé. Aucune erreur, aucun reliquat. Tout avait du sens. La table des nations nous rappelle que mon père n'a pas créé l'uniformité, mais l'harmonie. La tentative de réduire tout le monde au même moule a toujours été une invention humaine et a toujours mené à la destruction. Mais lorsqu'on accepte la beauté des différences, on commence à voir comme le ciel voit. Chaque nom inscrit ici a de la valeur. Car derrière chaque nom, il y a un fils. Vous dites, c'est Dieu qui l'a décidé. Mais non, c'est moi qui vous ai averti. Aime ton prochain comme toi-même. Pourtant, vous avez choisi la domination. Et ce qui était censé être la communion est devenu oppression. La malédiction que beaucoup attribuaient au ciel était le choix des hommes. Mes enseignements ont toujours mis l'accent sur l'égalité, la dignité et la justice. Mais vous avez choisi le profit plutôt que la vérité. Vous avez choisi les chaînes plutôt que les ponts. Et ce faisant, vous avez plongé des générations entières dans la souffrance. L'histoire de l'esclavage africain n'a pas été scellée par le trône céleste. Elle a été alimentée par des cœurs corrompus, des interprétations déformées, par des chefs religieux qui se sont agenouillés devant le pouvoir, pas devant moi. Dire que c'est mon père qui a béni cette pratique est le plus grand des blasphèmes, car il n'a jamais cédé à la cruauté. Il n'a jamais approuvé le mépris de son image imprimée sur les hommes. Il est temps pour vous de reconnaître que le mal qui a été commis ne peut plus être imputé au ciel. C'était une erreur humaine. C'était un péché. Et le premier pas vers la rédemption est le repentir. Tant que vous tenterez de justifier l'injustifiable, vous resterez aveugle. Mais si vous ouvrez les yeux et voyez la douleur que vous avez causée, alors peut-être, seulement alors, commencerez-vous à voir comme le ciel l'a toujours fait. Certains voudraient effacer la valeur des descendants de Cham, mais l'Écriture elle-même les exalte. Le nom de Cush figure parmi les rois. Mitzraïm est mentionné parmi les sages. Put est mentionné dans les batailles et les traités. L'Éthiopie devient un symbole de foi. La présence de ces peuples n'est pas fortuite. Ils n'étaient pas de simples figurants dans une histoire centrée sur le Moyen-Orient.
Ils étaient des piliers, souvent silencieux mais indispensables. Dans le livre de Sophonie, mon prophète dit « D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs apporteront des offrandes. » Comment quelqu'un pourrait-il adorer s'il était maudit? Comment pourrait-il apporter des offrandes à l'autel s'il était rejeté par l'autel lui-même? Ne voyez-vous pas? Tout est sous vos yeux. Mais vous avez choisi d'écouter les oppresseurs de l'histoire, au lieu d'écouter ce que j'ai toujours dit. Les fils de Cham ne furent pas oubliés par le ciel. Ils furent reconnus, honorés et utilisés. Et aucun verset ne suggère que leur valeur ait été diminuée. La plus petite portion des Écritures, lue avec révérence, proclame la vérité. La gloire de mon Père est partagée avec tous ceux qui l'honorent, quel que soit leur sang ou leur couleur de peau. L'honneur des fils de Cham est un honneur devant moi. Lorsque j'ai appelé Paul, le persécuteur, et que je l'ai fait apôtre, je lui ai donné une vision que beaucoup ne comprennent toujours pas. Il a écrit « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. » Et pourquoi? Parce que la croix anéantit l'orgueil. La croix détruit les certificats de supériorité. La croix désarme les comparaisons. Devant elle, tous s'inclinent. Devant elle, tous sont égaux. Tu t'accroches aux différences parce que tu n'as pas encore compris ce que signifie être en moi. Être un avec moi, c'est perdre le droit de se considérer plus digne qu'un autre. C'est regarder son frère, noir, blanc, asiatique ou autochtone, et n'y voir qu'un reflet, le mien. L'Évangile est la fin des hiérarchies humaines. C'est le début d'une vraie famille. Paul a également écrit « Christ est tout en tous ». Il n'a pas dit « Christ est en certains », ni « Christ apprécie le plus pur ». Il a dit « en tous ». Car la rédemption est sans couleur, elle est faite de sang, et ce sang est le mien. Il n'y a pas de salut pour les orgueilleux, mais il y a la grâce pour les humbles de cœur. Et tant que vous persistez à vous séparer, vous reniez l'essence du royaume. Car dans le royaume, je suis le centre, et autour de moi, tous s'embrassent comme des frères. Vous vous demandez, qui suis-je? Et vous répondez souvent, je suis de telle nation, de telle race, de telle lignée. Mais lorsque je vous ai appelé, je ne vous ai pas appelé à défendre des bannières humaines. Je vous ai appelé à une nouvelle identité. Ceux qui sont en moi sont une nouvelle création, et cela redéfinit tout. Vous avez toujours la couleur, la culture, l'histoire, mais maintenant, tout cela s'incline devant la croix, car être chrétien n'efface pas votre origine. Cela la place sous la domination du ciel. En moi, vous n'êtes ni meilleur ni pire parce que vous êtes Cham, Sem ou Japheth. Vous êtes un seul corps. Et lorsqu'un membre souffre, tous souffrent. Lorsqu'un membre est méprisé, tous saignent. La véritable identité ne se trouve pas dans les traits du visage, mais dans les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qui définit ceux qui me suivent. Alors je vous demande, quelles ont été vos racines? Êtes-vous défini par votre terre? Par votre généalogie? Par l'orgueil de votre peuple? Ou vous êtes-vous déjà tenu à l'ombre de la croix en disant « Rien de tout cela ne me sauve. Toi seul, Seigneur. » Car tant que cela n'arrivera pas, vous serez toujours enchaîné par les chaînes de l'ego. Mais lorsque vous m'aurez comme identité, alors vous serez enfin libre. Lorsque j'ai révélé la vision de la fin à Jean, je lui ai montré ce que beaucoup ont encore du mal à accepter aujourd'hui. Autour de mon trône se tenait une multitude innombrable, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vêtus de blanc, tenant des palmes dans la main, ils criaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu ». Aucune importance accordée à l'apparence, aucune division ethnique, seulement l'unité dans le culte. Telle est l'image ultime du royaume.
Ceux qui, sur terre, étaient séparés par des murs humains, étaient là, côte à côte. Ceux qui étaient rejetés selon les normes humaines étaient accueillis avec joie au ciel. Car ce qui les unissait n'était pas du sang humain, mais mon sang. Et devant cela, toute vanité tombe à terre. Vous vous demandez qui se tiendra devant le trône? Je réponds, tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Tous ceux qui ont aimé la justice, qui ont recherché la vérité, qui n'ont pas fait de la couleur de leur peau un piédestal. Le ciel sera diversifié, il sera coloré, et il sera saint. Car devant mon Père, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a que des enfants. Et là, tous les enfants seront reconnus. De l'Éden à l'Apocalypse, l'histoire de mon Père est une. Réunir ce qui était dispersé, réparer les divisions, restaurer ce que le péché a détruit. Ce qui a commencé avec un seul homme, Adam, se termine avec un seul corps, l'Église, composée de tous les peuples. Telle est sa mission, réconcilier toutes choses. Non seulement l'homme avec Dieu, mais l'homme avec l'homme. Et cela inclut la couleur, la culture, la langue et l'histoire. Vous avez été créés pour marcher ensemble, non pour vous dominer, non pour vous exclure. L'unité est le témoignage le plus fort que vous puissiez donner au monde. Lorsqu'un homme blanc et un homme noir s'embrassent comme des frères en Christ, l'enfer tremble. Lorsqu'une église met de côté les apparences et exalte l'essence, le ciel se manifeste. Tel est le royaume que je suis venu inaugurer. Alors pourquoi persistez-vous à ériger des murs? Ne réalisez-vous pas que chaque mur que vous érigez est un déni de mon sacrifice? Vous avez été créés pour être un seul peuple, non pas dans l'uniformité, mais dans l'unité. Et la beauté de cette unité réside précisément dans les différences. Chaque couleur de peau, chaque accent, chaque chant fait partie de la symphonie qui sera chantée devant le trône. L'histoire montre que lorsque l'homme commence à croire que sa race est supérieure, il s'éloigne du ciel. Il en fut de même pour les pharisiens, qui méprisaient les Samaritains. Il en fut de même pour les empires, qui réduisirent en esclavage différents peuples. Et il en fut de même pour vous, lorsque vous déformiez les Écritures pour justifier l'oppression. Associer la supériorité à la race n'est pas seulement une erreur humaine, c'est une rébellion spirituelle, car cela remet directement en cause l'image de mon Père en chaque être humain. Vous dites, mais nous avons des lignées pures, et je vous le demande, pures devant qui? Car pour moi, ce n'est pas le sang qui purifie, c'est le repentir. Ce n'est pas l'hérédité qui justifie, c'est la foi. L'orgueil racial est un poison qui se fait passer pour une identité. Il attise la haine, masque la peur et éloigne les hommes de la vérité. Vous pensez défendre votre honneur, mais vous ne faites que creuser un abîme. Si vous croyez que votre race vous rend plus digne, alors vous n'avez rien compris à la grâce, car la grâce nivelle tout le monde. Le trône n'est pas entouré de quelques élus, il est entouré d'un peuple racheté, et tous ceux qui y seront parce qu'ils se sont humiliés, jamais parce qu'ils se sont élevés. Maintenant que vous connaissez la vérité, qu'en ferez-vous? Continuerez-vous à répéter les mensonges du passé? Ou choisirez-vous de marcher dans la lumière? La vérité exige une réponse. Et mon appel est le suivant. Réconciliez-vous. Non seulement avec le frère offensé, mais avec le Créateur lui-même, méprisé chaque fois que son image était attaquée. Le racisme n'est pas seulement social, il est spirituel. C'est un péché contre le ciel. Et comme tout péché, il doit être confessé, abandonné et pardonné. Mon sang suffit à laver toute culpabilité. Mais il ne purifie que ce qui est exposé. Tant que vous dissimulerez votre arrogance derrière des arguments théologiques, vous resterez aveugle. Mais si vous entendez ma voix aujourd'hui et vous prosternez, vous trouverez miséricorde. J'accueille toujours. Je pardonne toujours. Je transforme toujours. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité.
Il n'y a pas de guérison sans repentance. Mais à tous ceux qui se tournent vers moi avec sincérité, je donne un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle famille. Car je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour restaurer. Et aujourd'hui, la restauration commence par un choix. Continuer à répéter les mêmes erreurs, ou accepter le nouveau chemin que j'ai tracé. Maintenant que tout a été dit, maintenant que la lumière a percé les ténèbres de l'ignorance, que choisirez-vous? Resterez-vous prisonnier du mensonge confortable ou vous abandonnerez-vous à la vérité qui confronte et libère? Car je ne suis pas venu à vous simplement pour vous raconter des histoires anciennes. Je suis venu déchirer les voiles, briser les chaînes, rappeler chacun de vous à sa vocation première, refléter l'image de mon Père sur terre. Vous avez oublié cela. Vous vous êtes divisé par couleur, par origine, par apparence. Vous avez dit « je suis plus, je suis moins ». Ils n'appartiennent pas à ce monde. Mais écoutez, vous êtes tous issus de la poussière, et vous retournerez à la poussière. Ce qui fera la différence, ce jour-là, ne sera ni votre race, ni votre nom de famille. Ce sera simplement ceci. Avez-vous reconnu en vous-même et chez les autres l'image du Créateur? Avez-vous aimé comme j'ai aimé? Ou avez-vous détourné votre visage parce que la peau de l'autre ne correspondait pas à la vôtre? Le temps des excuses est révolu. Aujourd'hui, devant la croix, tout genou fléchit. Aujourd'hui, devant la vérité, toute bouche se tait. Car nul ne peut nier la voix de celui qui est. Et je suis la voix qui crie. Je suis la porte qui s'ouvre. Je suis l'agneau immolé pour tous, pour l'Éthiopie, pour Mitsraïm, pour Canaan, pour vous. Et maintenant je demande, en regardant dans les yeux de votre âme, continuerez-vous à vivre comme si c'était plus, comme si c'était moins, ou choisirez-vous finalement d'être un avec moi et avec tous ceux qui sont faits à l'image de mon Père? C'est votre choix, et ça commence aujourd'hui. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.